Cheap Trick, I want you to want me. J'y arriverai. 7h22, j'ai réussi quand même à faire sourire l'amie Aurore qui était toute sérieuse et concentrée derrière son petit carnet. Bienvenue à toi. Merci. Et quand je me trompe, ça la fait rire. Voilà. Oui. Bah oui. Le pense-bête, c'est maintenant. À toi de te tromper. Je te cède la place. Alors Ben, ça n'a rien de nouveau et pourtant chaque résurgence du phénomène donne l'occasion aux commentateurs de nous rejouer le même disque. Une population désemparée et en manque de repères forts se tourne vers les extrêmes, de gauche ou de droite. Le diagnostic reste le même. On entend alors parler de défaut de mémoire et de conscience historique des électeurs, de vote émotionnel, contestataire, de victoire du populisme et on en appelle encore une fois à un sursaut de responsabilité démocratique que devrait favoriser une plus grande pédagogie dans la communication des institutions et des élus. Au cas où tu n'aurais pas saisi l'allusion, donc un citoyen qui ne vote pas comme on l'attend de lui est à considérer comme un enfant. Alors bien sûr, c'est un enfant qu'on ne peut pas réprimer, de toute façon ça n'est plus à la mode, et puis surtout liberté d'expression et d'opinion et tout. Mais bon, soyons sérieux, un enfant qui s'exprime c'est mignon, mais le but c'est quand même qu'il finisse par grandir. Dans le cas qui nous occupe, pourtant, on pourrait se poser la question tant la rhétorique du peuple déboussolé qui a besoin d'un guide se révèle pratique pour décrédibiliser toute expression de ras-le-bol et éviter de remettre en cause le statu quo. Or, si les opinions se radicalisent, si l'écart devient de plus en plus difficile à combler entre les sensibilités des uns et des autres, c'est avant tout que l'alternative ne semble plus pouvoir se trouver à l'intérieur du système. Si les styles peuvent être différents, l'alternance aux manettes de l'État ne fait en effet plus illusion. Et je crains qu'aucune pédagogie, aucune stratégie de com' n'ait le pouvoir de masquer cette évidence. Reconnaître ce constat n'en diminue pas moins les risques inhérents. De fait, la polarisation de la société autour de projets radicalement opposés a de quoi inquiéter. Mais il faut être de bien mauvaise foi pour en faire porter la responsabilité aux électeurs, auxquels on ne demande déjà d'exprimer leur opinion qu'une fois toutes les lunes, alors que la cause est clairement à chercher du côté des professionnels de la politique qui ont fait de l'avenir de nos nations une question de gestion des acquis et de limitation des pertes, ne concernant finalement que quelques experts, là où aurait dû s'ériger l'élaboration collective, discutée, débattue, de projets communs, mobilisateurs, émancipateurs, bref, de vraies occasions pour chacun de nous de développer et exercer son sens des responsabilités. Eh oui, merci pour ce beau message une nouvelle fois qui laisse une belle question ouverte. Que faire ? Aller manifester comme aujourd'hui ? Ah, pourquoi pas ? Notamment, c'est un bon début. Voilà, nous de notre côté, nous sommes en studio ce matin. On te retrouve tout à l'heure ? Oui. À 16h, 18h, la musique revient, il n'y a pas de raison. Big Mountain avec Baby I Love Your Way. Et puis moi je reviens dans quelques instants. Restez bien là. Buzz Radio, juste pour vous. Buzz Radio. Oh, baby, I love your way. Every day, yeah, yeah.